Arrête-toi, arrête-toi. Salut, moi c'est Pierre. Salut, moi c'est Val, ça fait 30 jours qu'on voyage en Tunisie en camping-car. Nous on va faire visiter. Ça c'est Gérard. C'est mon camion, j'ai mis à peu près 3 ans à le faire en tout. Il est conçu avec un salon au centre. Ça te permet que quand tu es posé avec tes potes, tu as toujours de l'espace visuel. Voilà la cuisine. Chauffe-eau, évier, mitigeur douche ou vaisselle. Et le mitigeur douche peut se mettre dehors, ce qui te permet de prendre une douche dehors quand il y a du soleil. Là-haut c'est ma chambre. J'ai découpé, j'ai refait une capucine plus grande de 50 cm pour avoir de l'espace. Il y a un chauffage au gaz. Ici il y a un tiroir central rempli de dattes, représente la Tunisie. Et de vin, le petit magon. Et le fait d'avoir le tiroir central, ça permet de garder tout au frais. Et là il y a mon bureau. En ce moment on fait un peu de musique parce qu'on joue demain dans un club. Il y a plein d'objets qui viennent de tous mes voyages. Ça par exemple ça vient du Pérou. Ça vient de Colombie. Ça vient du Mexique. Ça vient du Brésil, Colombie. Ça c'est une photo de Cuba. Merde, on n'a pas envie de passer l'hiver en France, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on se fasse une petite destination. Et donc on s'est dit, bah go, on y va avec le camion. Donc dès qu'on arrive à Tunis, on est descendu à Tozeur, on a fait un super nouvel an, on a resté une semaine avec eux. Puis après on a attaqué le voyage en descendant vers Tataouine. Le voyage n'était pas planifié, on a fait la route dans l'instant présent, on a rencontré des panneaux, des gens qui nous ont dit tiens faut que tu ailles voir ça, faut que tu ailles voir ci, là il y a des sources. On aime bien voyager comme ça quoi, vraiment free sans savoir ce qui se passe demain. Et on est fan des sources d'eau chaude, on a eu la chance d'en avoir 5 sur notre travel. Corbous, vers Tozeur, une belle oasis, ensuite plus près de 12, une autre oasis. Là vers Tabarka aussi, on a eu une super occasion de créer une source d'eau chaude et on a réussi à allier la rivière et l'eau qui sortait à 70 degrés à côté de Benimtir pour faire un super spot baignade. Le sud de la Tunisie c'est génial, le désert, le Chott, Tataouine, les troupes berbères qu'on a rencontrés, c'était vraiment sympa. Les gens sont agréables, nous ont accueillis, c'était vraiment sympa ce moment des couchers de soleil de fou, tout le voyage. Et une semaine géniale à Djerba Oud, rencontrer des locaux impliqués sur point de vue artistique et social dans la Tunisie, changer un peu les choses. Vu que moi je fais des fresques, on s'est dit bah go, puis pour voir les artistes quoi, pour rencontrer des gens. Et bah au passage du coup on a laissé une fresque sur les murs de Djerba Oud. 2-3 belles randos qui nous ont marqué vers Tabarka, Benimtir, une belle rando, vers Tunis à Bourgogne où on a dû vraiment escalader et tout, toute la montée dans les nuages et au moment où on arrive au sommet, grosse éclaircie, gros soleil, 360 sur la mer. Incroyable, comme dans un rêve quoi. On débarque dans le brouillard total et là, un gros coup de vent, le nuage qui se lève, une vue énorme. Écoutez la merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Grosse journée. Les couchers de soleil, la nature, les dromadaires dans le désert qui nous barrent la route pendant 20 minutes devant le camion. Image de fou avec le coucher de soleil qui tape derrière. De belles rencontres, de l'art. Partout, c'est quand même en train de se développer super bien en Tunisie, je vois des gens motivés. Tunis et sa scène underground de la nuit, assez cool. Ah oui, putain, on mange super bien chez Joseph à la Marsa, la folie. C'est de l'art quoi, des sandwichs. L'art culinaire. Tu vois les pigments à l'intérieur, c'est magnifique, une vraie peinture. On a le droit à 2 sandwichs gratuits si on dit ça. Les gars, y a pas de soucis quoi. C'est chouette, on peut se poser partout, les flics ils sont adorables avec nous. Le prix du voyage, pour un camion de cette taille-là est très abordable pour un Français. Et le prix du gasoil ici est dérisoire. La barrière de la langue, même dans les vieux villages, n'a pas été du tout un problème. Non. On a pu échanger avec les gens, partager et se sentir bien en sécurité. Des tapis super bien négociés, des foutas, des savons, des super épices, les épices tunisiens, on a fait le stock pour l'année. L'huile d'olive, la super huile d'olive du fin fond de la Tunisie qu'on va ramener en France pour faire partager aux copains. L'huile d'olive bio de Djerba. Et des paysages géniaux, donc des photos inoubliables pour ce voyage. Choukran les Tunisiens. Passe les mains à la Tunisie.